Bonjour à tous. La vitesse est l'une des causes les plus fréquentes d'accidents. Elle est responsable de 30% des décès sur la route. 120, 90, 70, 50 et 30 km/h dans certaines rues. Les limites sont-elles toujours bien respectées? Comment ne pas rouler trop vite? On vous dit tout maintenant. Elle est arrivée à Bruxelles il y a quelques mois et s'est depuis imposée dans la capitale. Elle, c'est la ville 30. Depuis le 1er janvier de cette année, la région Bruxelles-Capitale a généralisé les 30 km/h sur tout son territoire et devient ainsi la plus grande agglomération du pays à 30 km/h. Pour faire respecter les limitations de vitesse ici en région bruxelloise, qu'est-ce que vous mettez en place, Camille? Alors on mise évidemment à la fois sur la prévention et la répression. D'un côté, les radars préventifs qui permettent à l'automobiliste de voir à quelle vitesse il circule mais qui ne flashent pas. Donc on va les multiplier pendant les 2 prochaines années ici sur le territoire bruxellois. Et de l'autre côté, l'aspect répressif, on a déjà 90 radars fixes, 7 lidars qui tournent au niveau des différentes zones de police. On va rajouter 60 radars fixes dans les prochaines années et on a 6 radars tronçons. Et en ce qui concerne les radars tronçons, comme ici derrière vous, Camille, est-ce qu'ils sont efficaces? Les radars tronçons sont par définition très efficaces parce qu'on peut constater une vitesse moyenne du conducteur sur un tronçon assez important, sur tout un trajet en fait. Et ils sont aussi dissuasifs parce qu'ils sont visibles et donc les conducteurs adaptent bien leur vitesse. Par exemple, ici, derrière nous, sur le boulevard Léopold III, on a pu constater une baisse significative directement après la mise en service de radars tronçons du nombre et de la gravité des infractions. Maintenir les 30 km/h n'est pas toujours facile. On est parfois vite au-dessus avec le risque d'être flashé. Olivier, comment faire pour rouler toujours à 30 km/h? C'est parfois un peu fastidieux, hein? Oui, tout à fait. On ne doit pas surveiller son compteur tout le temps. Et à 30, on a vite dépassé cette vitesse. La technologie moderne peut nous aider. Beaucoup de véhicules actuels sont équipés d'un limiteur et d'un régulateur de vitesse. Alors, moi, le conseil que je donne, c'est d'utiliser le limiteur, le mettre sur 30, et alors on roule très zen et on ne risque pas de se faire flasher. Et pourquoi pas le régulateur? Disons que le régulateur, il peut être pratique sur autoroute, mais en ville où on peut facilement avoir la route qui est coupée par un piéton ou un cycliste, il vaut mieux rester sur le limiteur, vous restez davantage maître de votre véhicule. 90 ou 120, on se pose tous souvent cette question. En Belgique, sur autoroute, la limite est toujours à 120 km/h. En règle générale, tablez sur 90 km/h sur les nationales en Wallonie et à Bruxelles. En Flandre, en revanche, la limite est fixée à 70 km/h depuis 2017. Dans les agglomérations, la vitesse est limitée à 50 km/h, sauf à Bruxelles où elle est à 30 km/h. Du côté de la Wallonie, une nouvelle campagne a vu le jour. Michael, votre campagne vitesse met en avant les bons moments. Oui, c'est clairement le message que la WSR veut faire passer, diminuer la vitesse pour profiter un peu plus de ces bons moments. Évidemment, la vitesse, ça joue un rôle important dans les accidents de la route. Pourtant, on a plus à perdre qu'à gagner quand on roule vite. Je vous donne un exemple. Si vous roulez à 140 km/h à la place de 120, vous ne gagnez que quelques minutes sur 100 km. Par contre, vous allez perdre énormément. On se rend compte que la vitesse, elle intervient pour 30% des morts sur les routes wallonnes. Alors, on va vous donner un autre exemple. Si vous diminuez de 10% votre vitesse, vous diminuez aussi de 20% le risque d'accident et de 40% le risque de mortalité. Ça veut dire qu'on a tout à gagner en diminuant la vitesse. Si la vitesse est à l'origine de nombreux morts sur nos routes chaque année, elle peut aussi vous coûter cher. Pour éviter les accidents ou les amendes, veillez à bien respecter les limitations. Quelques villes, dont Bruxelles, ont mis en place la ville 30 km/h. Pas pour embêter la population, mais pour faire diminuer le risque d'accident. Renversé à 30 km/h, un piéton a 95% de chances de survie et seulement une chance sur 2 à 50 km/h. Soyez donc attentifs. Pour les plus distraits, il existe aussi des limiteurs de vitesse qui peuvent vous assister à la conduite. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route.